grâce à ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place et à une meilleure compréhension et connaissance de la maladie, j'ai vraiment senti une différence folle. Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 37 ans. Je travaille chez Liv depuis les tout débuts du projet, donc ça fait quelques années maintenant. Et j'ai aussi de l'endométriose. J'ai connu l'errance avant le diagnostic, une douzaine d'années, des premières règles très douloureuses, des passages aux urgences, des recherches multiples pour comprendre ce que j'avais, des douleurs pendant les rapports sexuels, une sorte de checklist où j'ai coché pas mal de cases pendant de nombreuses années, jusqu'à un diagnostic qui a intervenu autour de mes 26 ans. Moment qui marque une sorte de soulagement parce que ça y est, enfin, on a mis un mot sur ce qui se passait, on n'est pas complètement folle, on n'est pas plus chochotte que les autres, c'est juste qu'on a quelque chose, une pathologie qui est reconnue, et ça fait quand même un effet de soulagement qui est assez fort. J'aurais pas dit tout de suite que j'ai connu de l'errance post-diagnostic puisque m'a été proposé un traitement qui est la pilule, et sur le moment ça m'allait bien. Donc j'ai pris cette option-là, sauf qu'en fait je me suis rendu compte assez vite que démarrait une nouvelle quête qui était celle de la bonne pilule. Il se trouve que pour moi ça n'a pas fonctionné du premier coup, ni même du deuxième, ni même du troisième je crois. Donc ça a été une première phase d'errance, puis ensuite je dirais que ça a été mis en sommeil pendant un temps puisque j'ai trouvé ce qui m'allait à peu près. Les règles n'étaient pas là, les symptômes sont pas liés qu'aux règles chez moi, mais il se trouve que quand même c'est la grosse partie, et donc ça allait mieux. Et puis un jour, c'est comme si la machine se réveillait, alors pas forcément tout de suite la machine de l'endométriose, mais juste le corps qui disait en fait non. Et je me suis mise à saigner beaucoup non, mais régulièrement pendant des semaines et des semaines. Donc j'ai dû arrêter la pilule à ce moment-là. Et en l'arrêtant, je me suis dit qu'en fait, je voulais pas la reprendre. Et là redémarre l'errance, parce qu'évidemment, les symptômes reviennent. Grosse cavalerie en fanfare. Donc là, j'ai commencé à chercher, à me renseigner. Et puis, j'ai pas trouvé vraiment de solution adéquate jusqu'à me mettre au sport. Des sports doux comme des sports moins doux, parce que moi, ça me convient. Et ça m'a plu, je pense que ça m'a fait du bien à la tête, ça m'a fait du bien au corps aussi. Et à l'époque, je savais pas le pourquoi du comment, mais il se trouve que j'ai commencé à sentir qu'il y avait du mieux. Je me soucie de mon alimentation parce que l'un appelle l'autre quand on se préoccupe un peu de son hygiène de vie. Et il y a quand même un certain nombre de choses qui commencent à se mettre en place où je sens comme si la situation était sous contrôle. Je rencontre Hélène Antier, la cofondatrice de Liv, à ce moment-là, qui cherchait des témoignages pour comprendre qu'est-ce que c'était la réalité des femmes qui vivent avec la maladie, et notamment de cette errance post-diagnostic, c'est-à-dire on a un diagnostic, on fait quoi avec, comment on est traité. Et je commence à travailler pour Liv, et donc je commence à me nourrir de plein d'infos sur l'endométriose. Je baigne un peu dans ce monde-là. Je rencontre des professionnels de santé qui sont spécialistes de la maladie. Et en fait, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et la situation se stabilise. Il n'y a pas d'amélioration. J'ai fait un petit check, ça ne s'est pas développé, mais c'est toujours là et je le sens. Là, quand je parle, j'ai mal. Voilà, c'est un sujet qui est quotidien et qui existe encore. La bouillotte est là, parfois des antidouleurs. Mais grâce à ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place et à une meilleure compréhension et connaissance de la maladie, j'ai vraiment senti une différence folle que j'imaginais pas du tout, en fait, au moment où je me suis remise en quête de traitement, quand la maladie est repartie en flèche. Ce qui me semble hyper important sur l'histoire de l'endométriose de chacune d'entre nous, c'est qu'il n'y a pas d'histoire banale et qu'avoir mal, c'est pas normal. Ce qu'on vit, c'est pas banal, bien qu'il y ait un certain nombre de choses qu'on partage quand on vit de l'endométriose. Ce qu'on vit sur nos toilettes, dans l'intimité de la chambre, dans nos culottes, franchement, c'est loin d'être banal, c'est même plutôt hardcore. Et il faut le dire, parce que c'est en le disant qu'on se comprend mieux, c'est en le disant qu'on se sent moins seul, et c'est en le disant qu'on se soulage aussi d'années où on n'a pas été trop comprise, où on s'est trouvé sacrément seul.
Donc je veux le dire et je veux le répéter, toutes les histoires comptent. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais ajouter qui sera la dernière chose, c'est que je pense, sans que ce soit une charge qu'on doit porter, ou une culpabilité qu'on doit porter si on n'y arrive pas, mais qu'on a toutes un rôle à jouer dans la gestion de notre maladie et dans la cohabitation avec l'endométriose, au quotidien. Et je suis persuadée qu'à différents niveaux, avec des petites choses ou des plus grandes choses, ou un changement profond d'habitude, ou des petites habitudes de temps en temps, à la fois sur la santé mentale, à la fois sur l'activité physique, à la fois sur l'alimentation, on peut vraiment mieux vivre avec la maladie, et mieux gérer les crises. Et ça, je trouvais que c'était important de le redire.